Pourquoi investir en 2025? Alors pour moi, il y a plusieurs raisons qui vont me pousser à investir peut-être plus en 2025 que ce que j'ai pu faire avant. Et j'aimerais vous donner en tout cas les raisons de pourquoi vous devriez vous intéresser à l'investissement. Et quand je dis investissement, on va peut-être déjà commencer par là. C'est investir dans tout type de choses. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous parler que d'investissement dans la finance, la crypto-monnaie, l'immobilier. Ça peut être aussi de l'investissement dans des montres de luxe, dans des objets à collectionner, dans ce que vous voulez. Mais pourquoi vous devez vous intéresser à l'investissement en 2025 et pourquoi, à mon avis, il faudrait même franchir le cap d'investir en 2025. Je vais vous aborder tout d'abord le contexte général et vous dire aussi mes convictions et pourquoi moi je vais essayer d'investir et de me diversifier. Tout d'abord, bienvenue sur ce podcast L'entrepreneur efficace qui va vous parler d'entrepreneuriat, de finance, de crypto-monnaie. Donc si vous aimez tous ces thèmes, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à vous abonner aussi à la newsletter. Vous avez bien sûr tous les liens en description, ainsi que tous les liens des applications que j'utilise au quotidien. Donc ce sont pour la plupart des liens affiliés qui vous donnent des bonus et qui permettent à la chaîne de se développer. Donc merci à vous de participer au bon développement de la chaîne. Donc tout ça c'est terminé. Maintenant, j'aimerais vraiment déjà contextualiser un petit peu l'année 2025 à ma façon, de ce que moi j'en vois, ce que j'en tire et pourquoi ça me donne envie d'investir peut-être encore un peu plus que ce que je pouvais faire avant et surtout de m'intéresser au moins à l'investissement. Donc déjà, au niveau du contexte, j'ai pris des petites notes, on a vraiment pour moi une économie qui est totalement incertaine. Une économie déjà mondiale. Si je fais un rapport, on voit que dans les différents continents, il y a de grandes difficultés. Si on prend le continent asiatique, on a la Chine qui a quand même un gros ralentissement au niveau de sa croissance. On a l'Inde, elle, qui se développe énormément. On a le Japon qui commence à avoir des taux qui sont enfin positifs, puisqu'on était avant, le Japon avait des taux à 0%. Ils les ont déjà augmentés une première fois à 0,20. Ils vont sûrement les réaugmenter au cours de l'année 2025, ce qui avait posé de gros problèmes au niveau boursier. Donc il faut peut-être s'attendre à un problème au niveau japonais. Au niveau plus mondial, mais côté américain, on peut voir depuis l'élection de Donald Trump, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Tout le monde est un petit peu dans l'attente. Donc, comment il va avancer au niveau économique? Est-ce qu'on va avoir une surpuissance américaine, un surprotectionnisme américain avec des taxations de tous les pays? Comment tout ça va se passer? Comment on va pouvoir aller prendre peut-être du positif aux États-Unis ou au contraire, voir que du négatif? Et quel impact va y avoir sur l'Europe? Puisqu'on peut quand même aussi regarder un petit peu de notre côté européen. On sait qu'avec la guerre en Ukraine, on a quand même eu beaucoup de soucis économiques, on a du mal à s'en relever. Tous les pays ne sont pas en récession, heureusement, mais tous les pays ont quand même de grosses difficultés économiques. Il y a toujours de l'inflation qui est assez élevée. Donc même si la BCE a baissé beaucoup ses taux, on a quand même toute cette incertitude qui est là au niveau européen. Au niveau français, bon, on est peut-être encore pire, puisque le gouvernement change tout le temps, on ne sait même pas si on va encore avoir une motion de censure ou pas. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelle loi de finances qui a été votée, donc on est toujours sur celle de 2024. On a une grosse incertitude là-dessus. Tout ce qu'on entend parler pour l'instant, ce sont quand même des points qui ne sont pas forcément ultra positifs, puisque en fait, ils veulent changer beaucoup de choses et du coup, tout ce qui est changement ne plaît pas en général au marché et à l'économie. Puisque pour relancer l'économie, ils veulent augmenter les taxations, augmenter les impôts, changer beaucoup de choses qui sont déjà là. Or, quand les gens investissent, ils aiment bien un petit peu de stabilité pour savoir où ils vont mettre les pieds. Et ça, c'est la difficulté qu'on peut avoir à cause de ce contexte global de l'économie mondiale, une vraie incertitude. Alors je vous entends déjà, vous dites, mais Sébastien, c'est bien, tu me dis qu'il y a une incertitude mondiale partout, pourquoi toi tu veux investir? Eh bien moi tout simplement je pense que quand il y a de l'incertitude, c'est-à-dire que les marchés ne sont pas euphoriques, c'est-à-dire qu'aucun marché ne va bien. Moi je suis conseiller immobilier, comme vous le savez, l'immobilier n'est pas au mieux. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas encore avoir des baisses de prix, mais on arrive quand même à faire des négociations sur certains biens immobiliers qui peuvent être intéressantes, on a des taux qui baissent. Au niveau boursier, on a vu qu'il y avait des valeurs qui ont été très intéressantes, qui avaient baissé, qui ont réaugmenté depuis. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire aussi. Donc on a pas mal de choses dans les incertitudes. Et si on avait une petite crise en 2025, c'est peut-être le meilleur moment pour investir. Donc moi, je me renseigne à tout ça. Donc ça, c'est vraiment sur le moment. Après, j'ai une réflexion beaucoup plus globale qui se porte sur la retraite, sur la liberté financière, comme je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Et c'est quelque chose que je me suis fixé comme but, obtenir une liberté financière en 2030. Donc pour ça,
il n'y a pas le choix, il faut investir, donc investir sur soi, bien sûr, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, et moi, c'est pas pour rien que je fais de la formation en plus avec une entreprise, donc c'est très important. Maintenant, je vois aussi le côté retraite. Le côté retraite, il est quand même important, combien on aura à la retraite, même si on est jeune. Moi, j'ai 42 ans, donc je sais que je vais encore normalement 25 ans à travailler, ce qui est énorme. Il y a des gens qui regardent la chaîne qui sont encore plus jeunes que ça, donc avec des grosses problématiques, de savoir quand est-ce qu'ils ont une retraite et s'ils en auront une. Donc moi je me dis, tout simplement, il va falloir que je fasse quelque chose pour la prévoir. Donc c'est pour ça que j'ai des convictions là-dessus. Donc déjà, pour répondre tout simplement à pourquoi investir en 2025, je dirais que si vous ne l'avez pas fait avant, le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment ça. Si vous avez déjà commencé à investir, c'est de bien vous renseigner encore mieux pour bien comprendre dans quel endroit vous pouvez investir selon votre profil. Et donc, moi, pourquoi je veux investir? Parce que j'ai étudié mon profil, essayer de comprendre mes attentes et mes envies. Et vous, il faut que vous commenciez par là. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo sur bien comprendre les profils d'investisseurs, pourquoi il faut investir, dans quoi il faut investir. Vous pouvez aussi aller sur la chaîne Sébastien Ruchat, sur laquelle je lance, là, normalement ça a déjà commencé dessus au moment où je tourne ce podcast, une petite série avec, vous allez avoir plein de définitions du monde de la finance, de la crypto-monnaie, pour que vous puissiez comprendre déjà de quoi je parle quand j'emploie certains termes techniques ici, et surtout pour que vous puissiez bien vous renseigner, vous de votre côté, et comprendre un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun des produits qui peuvent se présenter à vous, puisque chaque produit a un avantage, mais aussi un inconvénient, mais peut-être que l'inconvénient n'aura pas d'impact sur votre profil investisseur. Donc c'était un petit peu aparté que je voulais faire. Maintenant, j'ai envie de vous parler de mes convictions à moi et mes convictions sur l'année 2025 et sur le futur. Ma conviction principale, elle est que la connaissance de tous les marchés, de tous les types d'investissements et de la finance en général, de l'éducation financière est primordiale pour pouvoir s'en sortir dans le monde dans lequel on est, surtout en France. Je pense qu'on est dans un pays où on ne nous inculque pas une vraie éducation financière. À l'école, on n'en parle pas du tout. Même à la fac, on n'en parle pas du tout, sauf selon les spécialités que vous allez prendre. Et encore, on vous met souvent dans un entonnoir pour ne connaître qu'une ou deux spécialités. Ce qui pose de gros problèmes, à mon avis. Donc moi, je pense que déjà, on doit tous avoir une culture financière pour au moins comprendre l'économie en règle générale et après comprendre nos finances personnelles. Pour moi, c'est ultra important et aujourd'hui, on ne l'a pas assez. Donc ça vient de plus en plus avec les jeunes qui ont l'habitude d'aller sur YouTube. Je me rends compte que les personnes qui ont plus de 35 ans, ils vont moins. J'espère que vous serez sur cette chaîne. Faites-moi signe si vous avez plus de 35 ans ou autour des 40 ans ou plus pour savoir un petit peu où vous en êtes. Mettez votre âge. Moi, ça m'intéresse grandement parce que je pense que moi, j'ai 40 ans et je me rends compte que déjà, on ne me l'a pas appris à l'école. Donc, j'ai le réflexe, moi, d'aller sur YouTube parce que c'est un domaine qui me passionne. Maintenant, je pense que les gens n'ont pas assez cette culture et je pense qu'il faut vraiment développer cette connaissance. Et donc, quand je dis investir en 2025, moi, je vais investir beaucoup sur moi. Vous le savez, j'ai commencé à passer mon diplôme de conseiller en investissement financier. Donc là, je suis à attaquer les heures. Je peux dire que c'est pas simple. J'attaque beaucoup de déontologie, de réglementation. Donc, c'est pas évident, mais c'est intéressant. Ça me permet d'avoir une meilleure connaissance et de vous rétribuer aussi ces informations. C'est pour ça qu'il faut être abonné, hein. C'est important. Et en même temps, j'essaie d'avoir un maximum de connaissances sur tous les produits disponibles, sur la crypto-monnaie, sur le PEA, savoir dans quoi investir, parce que si je connais, je vais pouvoir mieux investir et mieux faire les choses. Et comme j'ai bien sûr une entreprise où je fais des formations aux professions libérales et autres, et dans lequel je suis en train de lancer un club où les gens peuvent se réunir pour avoir de la formation pour eux et en même temps des échanges, je suis obligé bien sûr d'être au fait de tout ça. C'est très important. Ensuite, moi je pense qu'il faut compter que sur soi pour pouvoir avoir un bon avenir financier. C'est-à-dire que la retraite, on en entend tous parler et tout le monde, pour beaucoup de gens, c'est un Graal. Et d'ailleurs, je me rends compte, moi, dans mes expériences personnelles, qu'à chaque fois que je vois des clients qui ont une cinquantaine d'années ou plus, les investissements qu'ils ont faits, c'est toujours dans le but d'avoir un complément de retraite, de vivre à la retraite. Tout est fait dans cette fonction-là. Et d'ailleurs, même des fois, s'oublient totalement et ne vivent pas avant la retraite, ce que je trouve dommage parce que malheureusement, il y a aussi des gens qui décèdent avant la retraite et qui n'en profiteront donc jamais. Donc je pense qu'il faut savoir en profiter avant et quand on est en pleine santé, puisque c'est quand même le plus important. Donc moi, je veux absolument ne pas compter sur l'État, ne pas compter sur tout ça pour pouvoir m'assurer et une retraite et de jouir d'une certaine liberté financière, donc de certains plaisirs avant la retraite et même bien avant, et si possible autour des 50 ans pour pouvoir vraiment avoir
un petit peu plus de largesse et du coup, de profiter de la vie, de croquer à pleines dents, quoi. C'est pour moi très très important, donc j'espère que pour vous aussi. Donc pour ça, comme il faut être compté que par soi-même, je pense qu'il y a deux qualités qu'il faudra avoir en tant qu'investisseur, c'est de l'agilité et de la réactivité. Donc parce que quand on a un petit investisseur et qu'on n'est pas dans des grosses machines, l'avantage c'est qu'on peut être agile et réactif. Je vous disais, si on a une crise et si c'est une opportunité, toujours avoir un peu de liquidité pour pouvoir aller investir. Investir en bourse, une action qui chute pour X ou Y raison, une mauvaise annonce, mais que vous savez que vous, le secteur, il est porteur, qu'il y a peut-être des opportunités. Enfin, il y a des gens qui ont acheté du Tesla pas cher l'année dernière et qui ont fait aujourd'hui un x3, x4 alors que c'est une action boursière. Donc c'était vraiment des choses énormes. Si vous allez sur mon défi Trade Republic, vous allez voir que je pense qu'il y a des choses à faire. Sur le défi crypto-monnaie que vous avez dû voir aussi, moi j'essaie de faire des petits placements comme ça. C'est pas des grosses sommes du tout, mais c'est pouvoir essayer de permettre toujours de grossir un peu pour pouvoir augmenter ma dose de plaisir au quotidien. Ça c'est sur les défis que je fais, c'est vraiment pour mon quotidien amélioré, pouvoir partir en week-end. Et j'ai des investissements plus long terme qui sont pour préparer l'avenir. Et donc c'est tout ça que je pense qu'il faut se prémunir et qu'il faut réfléchir pour 2025, parce que si vous ne l'avez pas fait avant, je vous dis vraiment, le meilleur moment, c'est vraiment maintenant. Donc il faut vous lancer. Si vous ne vous lancez pas, vous le regretterez, je pense, après. Et tout le monde dit, oh, si j'avais vu le Bitcoin à 2 euros, j'en aurais acheté. Oui, mais quand ils l'ont vu à 15 000 euros il y a 2 ans, ils ne l'ont pas acheté. Quand ils l'ont vu à 50 000 euros en 2024, ils ne l'ont pas acheté. Maintenant qu'il a plus de 100 000 euros, ils se disent, ah, si j'avais su. Non, à un moment, il faut passer à l'action. Dans vos croyances, je ne dis pas d'acheter du Bitcoin, attention, il n'y a pas de conseil en investissement. Dans cette vidéo, c'est vraiment mon ressenti. Mais je pense que vraiment, si vous êtes agile et réactif, donc pour être réactif, il faut avoir de la connaissance, pour avoir de l'agilité, il faut avoir un petit peu mis d'argent de côté, prêt à pouvoir le placer. Donc ça, c'est important pour pouvoir investir et profiter des opportunités. Je vais vous faire un podcast la semaine prochaine qui va parler de comment investir en 2025, dans quoi faire, dans quoi vous allez pouvoir mettre votre argent pour pouvoir le faire fructifier de façon intelligente. Donc vous aurez tout ça. Et le podcast d'après sera encore la suite qui sera un petit peu le mindset qu'il faut pour réussir dans l'investissement. Parce que c'est ça aussi, c'est bien beau de se dire d'accord, je viens de comprendre Sébastien, tu m'as expliqué pourquoi il fallait investir en 2025, je suis content. Vous allez voir la semaine prochaine, ok, dans quoi je peux investir, comment faire, super. Mais si vous n'avez pas l'esprit non plus pour le faire, vous aurez du mal. Donc je vais aussi vous faire une vidéo sur ça en podcast pour que vous puissiez vraiment suivre tout ça et avoir toute cette éducation financière qui, je pense, est très très importante pour pouvoir réussir votre liberté financière. Donc vraiment, si vous devez retenir des choses, l'année 2025 peut être un tournant parce que si on réfléchit comment investir et surtout pourquoi vous devez investir, vous allez vous rendre compte vous-même en réfléchissant sur vous. Je pense que c'est une introspection qu'il faut faire. C'est qu'est-ce que j'aimerais plus tard, qu'est-ce que j'aimerais faire, est-ce que j'ai envie de travailler toute ma vie à fond, est-ce que je peux profiter des opportunités financières qui se produisent autour de moi. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et si vous n'en entendez pas beaucoup parler autour de vous, c'est peut-être tout simplement qu'on vous le cache. Donc les gens ont vraiment du mal à aborder le sujet de l'argent. Or, que vous ayez un très gros budget, un tout petit budget, tout le monde doit pouvoir placer son argent et essayer de faire fructifier ses revenus, puisque je pense que nous sommes des êtres humains, on n'est pas fait pour se tuer au travail, on doit apprécier le travail qu'on fait. Travailler, c'est quelque chose de noble, c'est intéressant, il y a des domaines super, on rencontre des gens, on profite, et on doit aussi profiter de nos loisirs, profiter de notre famille. Donc pour ça, on a besoin de ressources. Or aujourd'hui, la ressource principale, c'est l'argent qui vous donne accès à beaucoup de choses. Donc investissez pour préparer l'avenir et vivre correctement votre présent aussi. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à liker un maximum la vidéo, ça me donne beaucoup de force, et à vous abonner bien sûr à la chaîne pour ne pas rater les vidéos du dimanche qui sont sur des buts plus précis et mes podcasts qui sont un petit peu plus inspirants, et j'espère avec des interviews qui arrivent très bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des gens que vous voudriez que j'interviewe. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.